Bonjour mes belles âmes lumineuses en Capricorne, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons regarder les messages que l'on souhaite vous transmettre pour ce mois de février et bien sûr dans le domaine sentimental. Alors on n'oublie pas, c'est général, vous ne prenez que si cela résonne en vous, d'accord? Tout d'abord, j'espère que vous avez passé un très beau mois de janvier et que vous allez bien. On va commencer avec un oracle. Regardez les cartes qui sont ressorties et les messages que l'on souhaite vous transmettre. Vous avez vécu une épreuve lourde et difficile durant votre enfance. On vous a abandonné. Vous avez ressenti cette épreuve comme un abandon. Vous avez vécu vraiment quelque chose d'intense dans l'enfance. Hein. Ça se voit. Ça a été une grosse épreuve pour vous. Ouais, une grosse trahison, je dirais même. Hein. Même dans vos relations sentimentales. Hein, d'accord? Ça s'est répercuté dans vos relations sentimentales. Oui. Effectivement. Ce que vous vivez actuellement dans le sentimental, si ce n'est pas simple pour vous, on vous dit que c'est en lien avec votre enfance. Vous avez vécu un abandon que vous avez pris comme une trahison. C'est une épreuve qui a été très difficile pour vous. Vous avez eu du mal à mettre le doigt dessus ou à ouvrir les yeux sur cette expérience, sur cette trahison, cet abandon que vous avez vécu, ce traumatisme. Vous avez, pour certains, pour certaines, vous venez de le réaliser ou vous avez entamé un voyage intérieur, bien sûr, un travail sur vous. Vous avez pris conscience que c'est ce qui perturbait vos relations, qui vous perturbait. C'est ce qui s'est passé avec cette personne dans votre enfance. Ou ces personnes, d'accord? On vous dit que vous allez ou vous avez entamé un gros voyage, travail intérieur dans votre cœur. Votre cœur a été impacté et touché, a été touché. Ça a été très difficile pour vous. Ouais, ça a été intense. Et on vous dit que pour certains, pour certaines, vous en avez pris conscience. Et que vous avez entamé un très gros travail. Un gros travail intérieur concernant l'amour et votre cœur. L'amour de vous-même, votre cœur, votre passé. Il y a eu un gros travail, nettoyage de fait. Vous avez fait un gros nettoyage. Il y a eu des libérations. Il y a encore un apaisement du cœur à avoir, puisqu'il n'est pas apaisé entièrement. Il y a encore des choses à travailler. Et il y a vraiment la renaissance. Vous êtes vraiment en train de renaître, de vous redécouvrir, de réapprendre à vous aimer, à vous faire confiance, à vous écouter. Vous apprenez à lâcher prise. Vous apprenez à être dans l'instant présent. Il y a effectivement une rencontre qui a peut-être été faite. En tout cas, vous allez faire la connaissance de quelqu'un. Il y a le début d'une nouvelle relation qui arrive. D'accord? Pour certains, pour certaines, vous la connaissez peut-être déjà, cette personne. Puisqu'on vous dit que c'est quelque chose qui va renaître, quelque chose qui va être nouveau entre vous. Il y a de la communication qui revient entre vous. Vous allez recevoir le message d'une personne. Il y a quelqu'un qui va chercher à rentrer en contact avec vous. Quelqu'un de votre passé. Alors, passé proche de cette vie lointaine, terrestre, de cette vie ou d'une autre vie. Hein, d'accord? On vous dit que vous aurez le choix de répondre ou pas à cette personne. Alors, si c'est d'une autre vie, bien sûr, vous allez dire, oui, mais comment cette personne peut avoir mes coordonnées? Bah, tout simplement les réseaux sociaux.
Cette personne peut très bien vous avoir croisé ou tomber sur votre profil sur les réseaux et voir que votre contenu lui plaît ou que vous lui plaisez, qu'il sent que, ou elle sent qu'il y a quelque chose entre vous, il y a de l'alchimie, il y a quelque chose, et souhaite vous envoyer un message et discuter avec vous pour approfondir et voir exactement si ce que lui ou elle a ressenti est réel, d'accord? On vous dit que il va falloir lâcher prise. Il va vraiment falloir lâcher prise puisqu'il risque d'y avoir cette blessure de trahison qui risque de remonter, des émotions qui risquent de remonter. Là, il va être nécessaire de vous plonger dans votre cœur à ce moment-là, de lâcher prise, puisqu'on vous dit que c'est vraiment une opportunité pour vous qui arrive. Vous allez avoir une opportunité, veuillez m'excuser, de vous libérer. Oh, c'est un truc de dingue. Vous allez avoir l'opportunité de vous libérer. Et vous allez avoir une opportunité d'un déménagement, de déménager. De faire du tri chez vous. De partir. Vous allez avoir le choix. Peut-être que cette personne va reprendre contact avec vous. Peut-être quelqu'un que vous avez connu, mais dans l'enfance. Ou plus jeune. Va reprendre contact avec vous. Vous allez beaucoup échanger. Vous allez beaucoup discuter pour ceux et celles qui feront le choix d'accepter. Ou en tout cas, quelqu'un que vous avez pu connaître et vous allez discuter ensemble. Il va y avoir un échange. Mais il y a quelque chose de nouveau. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Il y a beaucoup d'échanges. Vous allez apprendre à vous connaître ou à vous reconnaître. Ça se dit peut-être pas comme ça, mais vous allez réapprendre. Et au fil du temps des conversations, vous allez réaliser que c'est comme si vous vous connaissiez depuis toujours. Est-ce que cette personne, au bout d'un moment, va vous demander de venir vivre avec elle, ou vous allez lui demander de venir vivre avec vous, ou vous allez décider de prendre un bien et partir vivre ensemble? Il y aura des choix qui vont devoir être faits prochainement. Vous concernant et concernant une autre personne. Par contre, on vous dit bien, attention, il risque d'y avoir quelqu'un qui va venir mettre son grain de sel dans cette relation naissante, existante. S'il y en a qui ont déjà fait une rencontre là, qui sont déjà en contact avec quelqu'un. Vous êtes dans une renaissance personnelle, il va y avoir une naissance concernant une relation, le début de quelque chose de nouveau. Et on vous dit, attention, il y a peut-être une personne qui va chercher à mettre son grain de sel dedans, peut-être un ex à vous, une ex à vous, ou à lui ou à elle. Ou quelqu'un d'extérieur qui va chercher à mettre son petit grain de sel. Ça peut être un parent, ça peut être voilà, un ami ou de votre côté, de son côté, ou tout simplement, n'exposez pas votre vie privée sur les réseaux sociaux parce que ça peut venir aussi des réseaux sociaux, d'accord? Faites attention à vous, préservez-vous, protégez-vous, hein, pour vivre heureux, vivons cachés, hein, comme on dit. Hein. Mais effectivement, c'est très positif puisque c'est vraiment, il y en a qui sont sur une fin d'un travail personnel, en tout cas qui ont pris conscience de cette blessure qu'ils avaient en eux, de ce traumatisme, et qui travaillent dessus, ce qui va permettre l'opportunité de faire cette rencontre et de pouvoir avancer plus sereinement, avec certaines appréhensions, mais plus sereinement en lâchant prise. Et effectivement, cette opportunité sera très positive pour vous, que ce soit pour un déménagement, emménager avec cette personne ou se rapprocher de cette personne. Ou vice-versa. Cette personne se rapprocher de vous. Mais vous êtes vraiment sur une renaissance. Une reconnexion à votre cœur. En tout cas, vous faites un gros travail de fond avec votre cœur, dans votre cœur. Vous êtes en train de guérir, pour certains, pour certaines, effectivement. On va regarder avec cet oracle, qu'est-ce qu'il souhaite vous dire? Ah ouais, il y en a qui ne s'aiment pas en fait. Il y en a qui n'ont pas d'amour pour eux, qui ont été tellement dévalorisés dans l'enfance, qui réapprennent à s'aimer. Et on vous dit que donc cette personne qui vous a abandonné, qui vous a trahi,
C'était une personne qui n'éprouvait aucun sentiment pour vous. Et ça vient peut-être même de la famille. Bon, ça arrive malheureusement, je comprends pas comment ça peut se produire, mais bon, ça arrive. Ouais, ça a été un traumatisme énorme. Alors oui, c'est ce que j'allais vous dire en plus. J'allais vous dire, si c'est un ex ou une ex, cette personne ne vous aimait pas. Hein. Elle n'avait pas de sentiment pour vous. Hein. C'était pas réel, c'était pas vrai, c'était illusoire. Peut-être d'où le fait qu'on vous disait tout à l'heure, dans l'autre, les apparences peuvent être ne pas se fier aux apparences. Voilà, ça revient. Ne pas se fier aux apparences. Vous voyez? On vous dit de laisser partir votre ex. Non, votre ex ne reviendra pas. Et si même si cette personne revient vers vous, ça sera pas, elle n'aura pas des sentiments comme vous pouvez en avoir ou de ce que vous recherchez, ce que vous attendez. Et non, elle ne vous apportera pas ce que vous recherchez. Non, elle ne vous aimera pas tel que vous le méritez. Et c'est pas pour de l'amour qu'elle reviendra. Je vous le dis tout de suite. La personne qui va venir à vous ou qui est déjà dans votre vie ou que vous venez de rencontrer, effectivement, c'est karmique parce que, comme je vous disais, vous vous connaissiez déjà. Donc, c'est soit vous connaissez déjà cette personne de cette vie, mais ça peut être quelqu'un d'une autre vie, d'accord ? On vous dit de garder l'esprit ouvert. Vous risquez d'être surpris ou surprise de la personne qui va arriver face à vous. C'est peut-être quelqu'un qui diffère complètement de ce que vous avez toujours voulu ou recherché dans votre vie. Il y aura de vrais sentiments romantiques entre vous deux. D'accord ? Soit vous l'avez connu dans votre enfance, dans cette vie ou dans une autre vie, soit tout simplement vous avez ou cette personne a des enfants déjà, d'accord ? Ou soit tout simplement aussi, il y a plusieurs cas de figure puisque c'est général, on n'oublie pas, peut-être qu'il y aura la naissance d'un enfant entre vous deux. Alors on vous dit que là, pour ça qu'on vous demande de garder l'esprit ouvert, peut-être que, alors on parle de facteurs religieux, peut-être que votre vie amoureuse effectivement subit l'influence de votre religion, de votre voie spirituelle. Vous êtes peut-être fermé à certaines opportunités, possibilités de relation ou de laisser rentrer la personne qui vous est destinée parce qu'elle ne correspond peut-être pas tout simplement, soit à votre religion, soit à votre voie spirituelle. D'où le fait qu'on vous demande de garder l'esprit ouvert, parce que c'est pas automatiquement quelqu'un qui sera peut-être dans le même schéma de vie que vous, ou dans la même religion, ou la même voie spirituelle, ou tout simplement lui ne sera pas dans une voie spirituelle, ne sera pas en accord avec tout ça, il n'y pensera pas, il vit pas avec ça, lui il a sa petite life, ou elle a sa petite life, et voilà, tout simplement, d'accord ? On vous dit quand même que c'est votre âme sœur. Gardez l'esprit ouvert, mes belles âmes lumineuses en Capricorne, parce que cette personne qui va débarquer, elle va tout chambouler dans votre vie. Vous avez peur d'être trompé. Vous avez été trompé, vous avez peur de vous tromper face à cette personne qui sera face à vous. Oui, il y a eu des séparations, vous avez souvent été quittés, vous êtes souvent séparés de personnes qui vous trompaient. Ah là là, oui, vous avez vécu beaucoup de trahison, effectivement, vous avez peur, Vous avez peur en rencontrant cette personne qu'elle vous trompe et qu'elle vous quitte. Ok. On voit qu'il y a encore des blessures à l'intérieur de vous, des émotions qui sont encore à travailler, ce qui est normal, on est tous humains de toute façon. Mais vous avez besoin de vous rassurer, d'être rassuré. C'est une belle personne qui arrive à vous. On vous dit dans un avenir rapproché, le moment idéal, oui, dès que vous serez prêt ou prête, cette personne va venir frapper à votre porte. Soit votre porte de chez vous, soit, de toute façon, quoi qu'il en coûte, à la porte de votre cœur. On vous dit qu'il y a de grands changements positifs qui arrivent à vous. Mais oui, je ne m'inquiète pas. Il risque d'y avoir des compromis parce que peut-être que oui, effectivement, cette personne ne sera pas comme vous l'attendiez ou le souhaitiez ou le rêviez, peut-être. D'où le fait qu'on vous dit de garder l'esprit ouvert. Votre situation va s'améliorer, les choses vont s'arranger. Vous n'avez vraiment pas à vous inquiéter. Si vous cherchez des réponses, arrêtez de les chercher à l'extérieur. Plongez-vous à l'intérieur de vous. Vous possédez toutes les réponses. On vous demande de ne pas arrêter ce travail que vous avez déjà commencé à faire sur vous
de guérison, de transformation, de libération, puisque ça porte ses fruits vu qu'il y a vraiment de grands changements qui vont arriver à vous. On vous dit, nul besoin de vous inquiéter. Non, vous n'avez pas à vous inquiéter. Soyez patient, patiente, attendez encore un peu. Il y a vraiment de belles relations qui arrivent à vous. Vous allez faire de belles rencontres. Il y aura de belles opportunités pour vous. Vous pouvez toujours demander plus d'informations aux personnes concernées, concernant aussi peut-être votre situation, votre passé, ce qui a pu vous arriver, ou si vous souhaitez, même par rapport à votre autre, avoir plus d'informations. N'ayez pas peur de demander quand vous ne savez pas, ou si vous commencez à avoir des peurs, des doutes, des questionnements, n'ayez pas peur de parler, de poser des questions. Oui, oui, c'est la bonne personne. Lâchez prise. Ça sera la bonne personne, c'est la bonne personne. Alors lâchez prise. Oui, cette personne arrive pour vous. Elle va chambouler votre vie. Gardez l'esprit ouvert. Ça ne sera pas une personne que vous avez pu imaginer. Elle va complètement différer de tout ce que vous avez pu imaginer dans votre tête, de tout ce que vous avez pu connaître jusqu'à maintenant. Si vous le souhaitez, vous pouvez aller dans ma description YouTube, vous y verrez mon lien Instagram. Vous pouvez cliquer dessus. Dans mes stories à la une, même mes publications, je mets toutes les prestations que je fais. Si vous souhaitez avoir une guidance privée, n'hésitez pas à regarder. Je propose des guidances privées ou des soins énergétiques. Vous pouvez venir me voir en message privé sur Instagram pour plus d'informations, justement. Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à venir me voir concernant mes prestations, non pas votre vie sentimentale, hein, bien sûr que non, l'évolution de votre vie sentimentale. Je répondrai pas par message, mais si vous le souhaitez, je fais des propositions de guidance à ce niveau-là, n'hésitez pas à regarder, à revenir vers moi si vous souhaitez une guidance privée ou un soin énergétique, à vous abonner si vous le souhaitez aussi à mon compte Instagram de façon à pouvoir recevoir des messages, des guidances, des énergies, parce que je poste tous les jours sur mon fil d'actualité. Et bien sûr, si vous ne l'êtes pas encore, à vous abonner à ma chaîne YouTube qui vous permettra de recevoir des notifications lorsque je publie de nouvelles vidéos. En attendant, j'espère que cette guidance, mes belles âmes lumineuses en Capricorne, vous aura plu, aidé, répondu justement à quelques interrogations que vous pouviez avoir, vous apporter plus d'informations. Je le souhaite sincèrement de tout mon cœur, vous redonner un petit espoir. Je vous remercie tous et toutes, mes belles âmes lumineuses en Capricorne, d'être restés avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. On vous dit oui, 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 c'est très positif pour vous, c'est la bonne personne, elle arrive. Et vous allez avoir des nouvelles. Quoi qu'il arrive, lâchez prise, laissez le processus se mettre en place, laissez l'univers exercer sa magie. Tout vient à point, qui sait attendre, qui sait patienter et lâcher prise. Mes belles âmes lumineuses en Capricorne, je vous souhaite un très beau mois de février et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.